Je vous avais déjà montré comment vous pouvez mettre ces chaises, mais je vois c'est comme si que la chose, ça recommence toujours. Que le Seigneur bénisse richement. Je vous salue au nom du Seigneur. Ceux qui sont assis peuvent s'élever. Vous êtes malade. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Et simplement la foi. Ça dépend de votre foi. Si vous avez la foi, Dieu vous guérira. Est-ce qu'on peut prier? Fermons les yeux, on va prier. Tendre Père Céleste, tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Nous savons que tu as accepté, Père. Car c'est à toi que vient notre foi. Nous te louons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Et nous te disons un grand merci. Parce que sans ta volonté, on n'allait pas être ici, Seigneur. Nous sommes ici ce matin parce que tu as voulu, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Celui qui a un problème, accorde-lui, tendre Père Céleste, la solution. Ne laissez pas tes enfants retourner tels qu'ils sont venus, Seigneur. De retourner tels qu'ils sont venus. Accordez à chacun le désir profond de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Prenons Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Le verset 20. Verset 20. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Non. Nzete. Frère Christian là. Je vais d'abord oser avec toi. Papa, allez te reposer un peu. Je vais oser avec les frères. Viens. C'était où que Dieu te bénisse. Il était malade, mais je sais que Dieu lui a guéri. Il aime toujours servir Dieu. Il a vraiment de l'amour pour Dieu. Un combattant, même si se sent vraiment abattu, mais dans son cœur l'appel va commencer toujours à mettez-vous là. Merci papa. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous voir encore. Je sais que aujourd'hui mon Dieu fera aussi sa part. C'est lui que nous adorons. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prenons le livre de Marc chapitre 11. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le matin en passant, les disciples virent le figuier était séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regardez le figuier que tu avais maudit. Cela a séché. Jésus prit la parole et le dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, cela arrivera.
cela s'accomplira. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Josué chapitre 1er. Oh, Jésus, viens nous en aide. Amen. Josué chapitre 1er. Le verset 5. Nul ne se tiendra devant toi. Donc tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai de donner à leur père. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors qu'il y aura du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Dieu, tu es véritable Dieu. Tu es le Dieu que nous adorons. Tu es le Dieu que nous servons. Oh Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le réel Dieu. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Je suis Alpha. Je suis Alpha. Je suis Oméga. Dis le Seigneur est Dieu. Celui qui est. Celui qui était, celui qui vient, le tout-puissant. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ne regardez pas aux chaises. Ne regardez pas à ta foi. Mais regardez à la foi apostolique. La foi apostolique ne connaît pas de dégâts. La foi apostolique ne recule pas. La foi apostolique avance toujours. Avance toujours. Je vais parler sur un petit sujet. Dites à cette montagne. Aujourd'hui, vous allez parler aux montagnes. Aujourd'hui, les montagnes vont quitter votre route. Aujourd'hui, vous allez prendre place. Comme les Égyptiens, comme les Hébreux. Il dit ceci. Les matins en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ils pensaient maintenant à ce qui s'était passé. Ils ont dit, Seigneur, regardez l'arbre que tu avais maudit. Cela a séché. Amen, Église. Jésus prenant la parole et dit, si vous aussi vous avez la foi, si vous ne doutez pas, vous allez parler à la montagne. Et la montagne va quitter la route. Amen, Église. Amen, Église. La parole de Dieu est si infaillible. Même pas un ouinton. Un seul trait de cette lettre ne peut pas faillir. Rien que sur cette lettre, on peut prendre beaucoup de temps. On peut parler là-dessus sur beaucoup de choses, même sur toute l'éternité, sachant que cela ne peut pas faillir. Amen, Église. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Les hommes peuvent faillir. Les hommes
changer leur langage. Mais Dieu ne change pas sa langage. Depuis qu'il a dit au commencement que la lumière soit et la lumière est fine, jusqu'aujourd'hui il y a de lumière. La parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu, elle cherche une terre où cela doit être planté. Si vous avez la foi, la parole de Dieu est une sémence. Quand Dieu va parler, sa parole viendra en vous et cela demeurera en vous. Et vous serez maintenant les témoins de sa parole. Amen, Église. Frère Branham me dit, quand Jésus a parlé de ça, il utilisa le troisième époux de son ministère. Il était arrivé à un moment il lui a fallu apprendre les disciples comment utiliser la foi pour changer les choses. Et quand Jésus est arrivé, Frère Branham dit, il utilisa le troisième époux. Qu'est-ce que le troisième époux? Le troisième époux, ce n'est pas les imaginations. Non. Le troisième époux, ce n'est pas les pensées humaines. Le troisième époux, on ne réfléchit pas. Le troisième époux, on le croit. Et on le voit. Il dit que tu parles, tu verras cela arrive. Jésus a voulu faire quoi? Jésus a voulu enseigner à un homme. Un homme aussi. Tu peux aussi parler. Ça peut arriver. Au commencement, quand l'homme il était complet, alléluia, quand l'homme était complet, il pouvait parler au vent. Les vents obéissaient à la voix de l'homme. Mais à un moment donné, l'homme a failli. L'homme a failli par ce péché, par ce désir. L'homme était tombé. Quand l'homme était tombé, il était là. Le premier Adam. Amen. Alléluia. Amen. Le premier Adam était là. Il était tombé. Il était tombé. Il avait fait quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Un véritable chrétien né de nouveau, s'il est avec Dieu, il fera que la volonté de Dieu et les choses vont commencer à aller bien. Les choses vont commencer à aller bien. Il ne peut même pas gêner. Il ne faut pas que gêner pour avoir quelque chose. Un homme qui a Dieu, pour avoir quelque chose, il ne lui faut pas simplement le gêne. La sincérité est plus importante que la gêne. Mais le premier Adam, je lui avais donné des instructions. Je lui avais dit, tu toucheras à ça, tu feras ça, mais ça tu ne le feras pas. Le premier Adam a écouté. Il était d'accord. Il travaillait. Il cultivait la terre. Il parlait. Les choses venaient. Il pouvait appeler les lions. Et les lions étaient là. Pourquoi? Au commencement, le troisième époux était en action. Adam ne pensait pas pour appeler les lions. Si je peux appeler le lion, il viendra me bouffer. Il ne pensait pas. Il croyait que lui il était un homme avec Dieu. Amen. Église. Amen. Adam croyait qu'il était un homme avec Dieu. Quand quelqu'un est un homme avec Dieu, il n'aura pas peur de parler, même de prier. Mais celui qui peut avoir peur de parler et de prier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui. L'homme est naturel. Frère Branham me dit, un homme est naturel. Sans péché.
péché, sans le Saint-Esprit, il est puissant que les magiciens. Et puis si le Seigneur vous accorde le Saint-Esprit, vous serez comment? Il dit au commencement, Adam avait commis la faute. Il avait péché. Il était là, en train de vivre. Mais quand le temps est venu, je lui ai donné une aide. Et quand Ève est venue, et le diable a profité entre par eux. Et après un moment donné, le mari était de retour. Quand le mari était venu, la femme a séduit aussi le mari. Amen, église. Et quand Adam et Ève ont tombé, le péché est entré. Pourquoi l'église est faible? Le péché est entré. Le péché. Pourquoi il y a tant d'échecs? Le péché. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tous les malheurs que nous vivons, c'est Adam. C'est Ève. Au commencement, ils ont commis le péché. Ce n'était pas le mangeur de fruits. Ils ont commis le péché. Adam a pris sa femme. Ils ont affronté. Il n'y a pas une fruit. Si vous le mangez, vous serez en rose. Non. Ils ont touché à l'interdit. Amen, église. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Oh, que Dieu, depuis qu'il avait créé son monde, il a voulu que tout soit dans la parole. Même quand il avait parlé, Dieu pour les prophètes, même quand Dieu avait parlé, il remplissait la terre. Il y avait parlé, il est rempli. Et non parlé des X sexuels. Il avait dit de prononcer la parole. Donnez-nous l'exemple, frère Branham. Regardez quand l'ange est venu vers Marie. L'ange n'a pas couché avec Marie. Mais l'ange a prononcé la parole. La semence est allée. Marie a accepté. Et la grossesse était là. Dieu au commencement, quand il avait parlé à l'homme de remplir la terre, ce n'était pas parler des X sexuels. C'était par la parole prononcée. La sémence originelle. Alléluia. Je me sens religieux. L'onction de Dieu est là. La guérison est là. La bénédiction est là. Si vous êtes sincère, vous pouvez déjà recevoir la chose. Vous pouvez déjà recevoir la chose. C'était comme ça. Avant que la corruption entre, Dieu travaillait avec l'homme. Dieu, il parlait de bouche à l'oreille. Dieu parlait, l'homme écoutait. L'homme était capable de parler à Dieu sans la gêne. Dans la gêne, l'homme pouvait parler à Dieu. Dieu pouvait entendre. Il pouvait répondre à l'homme. Oh Dieu, il a appris que le premier Adam était tombé. Mais le second Adam ne tombera pas. Qui est le second Adam? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était venu, il a vaincu la mort. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu les séjours de mort. Il est sorti le troisième jour. Victorieux. Du vivant, il était mort. Amen. Allez-y. Mais maintenant, il vit au siècle des siècles. Si vous voulez voir Jésus, Jésus n'est pas au ciel. Jésus est incarné dans son église. Abraham a dit, Dieu a créé l'homme à son image. Après un moment donné, quand Dieu a voulu visiter l'homme, Dieu a pris l'image de l'homme.
l'homme. L'image de l'homme. Dieu est venu à la chair humaine. Il était venu à la chair humaine pour montrer aux gens que l'homme sans nature n'est pas comme un fils d'homme, mais un fils de Dieu. Il dit ceci: nous sommes de Dieu, mais cependant nous mourrons comme des hommes. Baba qui est le plus malade Jésus. On peut décider aussi une histoire, ça te tient. Ba bloquer pe na famille olengi. Il peut bloquer là-bas sur petit tram. Ba lepe mwana. Il peut aussi tuer tes enfants. Cependant que nous mourons comme des hommes. C'est lui qui est Dieu dans son cœur. Il a les troisième poules écartées. Il ne lui faut simplement pas de prier. Il serait censé croire à ce qu'il dit. Et cela arriverait. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Pourquoi l'église n'avance pas? Dieu, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Après un moment donné, Dieu a voulu descendre pour accomplir sa parole. Selon Ésaïe 35. Quand il serait venu, les morts ressusciteront, les boiteux marcheront, les muets, les aveugles verront. Quand il serait venu, c'était qui? Il parlait de Jésus. Votre Dieu lui-même viendra. Quand il serait venu, il fera de grandes choses au milieu de vous. Amen, église. Il fera de grandes choses au milieu de vous. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans le péché. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme demeure saint. Il dit ceci: soyez parfaits comme moi votre Père, je suis parfait. Aujourd'hui, il y a des saints qui marchent sur la terre. Si vous ne les croyez pas, ma main sur la Bible, il y a des hommes qui ne pêchent point. Ils sont saints. Je dis la vérité. Amen. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui se préservent pour l'enlèvement. Ils craignent Dieu. Ils respectent Dieu. Ils ont de l'égard à sa parole. Ils s'attendent à quelque chose. Frère Branham me dit, la parole de Dieu est une sémence. Est une sémence. Pour qu'une sémence puisse pousser, il faut que la sémence là soit enterrée. Quand cela serait enterré, après quelques jours, cette sémence là qui était enterrée, cela va se pousser. Quand cela va se pousser, il va avancer au fur et à mesure. Un bon jour viendra où cette sémence qui était enterrée, qui s'est poussé, un jour, cette petite arbre là donnera maintenant des fruits. Ces fruits là, c'est un plus grand nombre. Ces fruits là seront exacts comme la première sémence qui était enterrée. Les premiers les chrétiens manifestaient Dieu. Il marchait avec Dieu. Les gens le voyaient. Quand les gens le voyaient, ils voyaient Jésus marchant sur la terre. Mais regardez maintenant les chrétiens d'aujourd'hui. Regardez-nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a que des vengeances. Frère Branham a dit ceci. Dans cette brochure La foi parfaite, paragraphe 19, il dit ceci: ainsi,
La foi est basée sur le pardon. Qui peut dire amen à ça? Amen. Amen, église. Amen. La foi, elle est basée sur le pardon. Si quelqu'un ne pardonne pas son prochain, il n'a pas la foi. Celui qui a la foi, il va pardonner. Il va pardonner. Et Dieu va lui bénir. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Comment cela se passe? Il dit ceci. Il parle maintenant de Jésus. Souvenez-vous, Jésus, comme nous l'avons dit ce matin, n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il l'utilisa pour les autres. Si vous avez la foi, vous pardonnerez vos prochains. Amen, église. Amen. Si vous avez la foi, vous allez le pardonner. Il dit ceci. Il n'utilisa pas sa puissance pour lui-même. Il l'utilisa pour les autres. Amen, amen. Il l'utilisa pour les autres. Le bien que vous avez aujourd'hui, c'est pour les autres. Amen. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Si tu marches, c'est pas une bombe. Pour dire que non, c'est que cela m'appartient. Je serai censé l'utiliser tant que je veux. Ah, un jour vous serez surpris. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. Au commencement, quand Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il lui créa Dieu. L'homme, il était Dieu devant toute la nature. Il était Dieu. Quand l'homme marchait, quand Adam marchait, même les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, voyaient Dieu en train de marcher. Amen. Il obéissait à sa voix. Adam appelait les choses et les choses étaient là. Regardons maintenant, quand le péché est entré, toute la force et le pouvoir est passé. Le diable a pris cela. Le diable a commencé à utiliser cela. Mais notre Dieu, il est si amour. Il a voulu commencer maintenant quelque chose en forme de type. Il appelle à Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Frère Branham me dit, Moïse était né prophète et complet. Quand il était né, toutes les choses de Dieu, les offices de Dieu étaient avec Moïse. Regardez même les dessins que Dieu lui avait donnés. Il lui avait dit, si les pharaons ne croient pas ça, si les enfants d'Israël ne les croient pas en premier, ils croiront les deuxièmes. Amen, église. Dieu donne toujours les décimes pour ses serviteurs. Moïse, il était né prophète. Quand il était né, je lui ai appelé. Je lui ai dit, je vis maintenant la souffrance de mon peuple. Je veux maintenant que toi, Moïse, tu puisses aller le délivrer. Moïse a dit, moi je ne saurais pas. Je suis un homme. D'ailleurs je ne sais pas comment parler. Allez se mettre devant Pharaon, la première puissance mondiale. Je ne saurais pas. Dieu a parlé à Moïse dans la colonne de feu dans un buisson. Moïse est tremblé. Dieu a vu que Moïse est tremblé. Mais comme Dieu avait la commission pour lui,
Dieu a simplifié la chose. Je lui ai dit, enlevez tes sandales, avancez dans ces lieux. Frère Branham me dit, quand Moïse avançait, quand il entrait dans la présence de Dieu, écoutez ceci, cela n'était pas inaperçu. Cela ne te passe pas inaperçu. Tu es plus qu'un sorcier. Dites amen à ça. Amen. Vous ne le croyez pas? Tu es plus qu'un sorcier. Si un sorcier se met debout devant toi, s'il ose à parler en mal, s'il ose à te défier, toi n'allez pas gêner. Dans ces mêmes temps-là, dites que lui, toutes les choses m'appartiennent. La puissance que Dieu avait, cela est dans mon cœur. Je peux te bloquer avant le millénium. Dites à lui, pendant que tu as parlé ces paroles, que ces paroles retournent contre toi. Il aura peur. Amen. Quand Moïse avançait, quand il avançait, Dieu était toujours là. Quand Dieu a commencé à parler avec Moïse, Moïse a commencé à écouter. Moïse a commencé à répondre. Il dit à Dieu, moi je suis incapable. L'homme, il est toujours incapable. Personne n'est capable de faire quoi que ce soit. L'homme a toujours été incapable. Même moi pendant que je suis là, même toi pendant que tu es là, tu es incapable. Mais Dieu a créé un jeu qui est plus que capable. Abraham a dit, quand Moïse est entré dans la présence de la colonne de feu, quand il a parlé avec Dieu, quand il sortait de la présence, la même colonne de feu, il parlait avec Moïse. Dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Avec ta bouche, c'est quoi? C'est le troisième poule dans le cœur de l'homme. L'homme va maintenant parler. Moïse a douté, mais il a crié quand même. Il est allé en Égypte. Quand il est allé en Égypte, il a commencé maintenant à faire des produits selon que Dieu lui avait parlé. Quand il accomplissait tous ces produits, il y avait toujours d'autres peuples qui étaient incrédules. Même dans l'église aujourd'hui, il y a toujours des incrédules. Dites amen à ça. Il y a toujours des incrédules. Il y a trois sortes de croyants. Il y a les soi-disant croyants, les incrédules et les croyants. Les croyants, quand tu l'écoutes la parole, tu sais que ça c'est Dieu qui est en train de me parler. Je serais censé le croire sans réfléchir. La colonne de feu est entrée en Moïse. Quand Moïse est parti, frère Branham me dit, ce n'était plus Moïse, c'était Dieu qui marchait. Quand un ange marche, quand un ange marche, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même en train de marcher. C'est pour cela Dieu a pris l'homme pour son agent. Sans l'homme, je ne peux pas agir. C'est pour cela, même pour ta délivrance, je vais utiliser toujours un homme. Croire à Dieu, croire à Dieu, c'est croire à un homme. Si vous rejetez un homme, dites que moi je ne lui croirais pas, vous rejetez Dieu. Moïse est venu devant Pharaon en accomplissant des miracles. Comme Pharaon était toujours incrédule, il endurcissait toujours son cœur. Comme Dieu l'avait voulu. Un jour Dieu a parlé à Moïse. Maintenant, je te dis, tout ce que tu diras, cela va arriver. Un homme de Dieu qui a une bonne relation avec Dieu, quand vous parlez de ça,
Mets des erreurs à côté. Osez Osez à regarder à ses bons côtés. Si vous regardez de ses bons côtés, vous verrez Dieu dans l'homme. Vous ne verrez pas un homme sur la terre. Moïse est arrivé maintenant. Il dit, Seigneur, jusqu'ici Pharaon, son cœur est toujours endixé. Je lui ai dit, allez maintenant près de l'eau. Maintenant les sables qui au bord de la rivière. Prends ces sables là. Soulevez cela. Prononcer la parole. Tout ce que tu diras, cela arrivera. C'était sous forme de type. Ça c'était Dieu sous forme de type. Amen, amen. C'était Moïse. Mais les types de Christ. Il regardait la vie de Moïse. Quand tu es arrivé quelque part, il était tellement fatigué. Il lui a voulu maintenant. Il a voulu maintenant aider le peuple tout entier. Lui, il était limité. Regardez ce qui se passe avec Moïse. Moïse est allé prier. Je lui ai dit, je descendrai. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi. Je vais le mettre sur les 70 hommes. Ces derniers feront la même chose que toi. Il était le type de Christ. Il travaillait exactement comme Christ. Mais il n'était pas le parfait image. Mais il était un type. Et quand il est allé prier, il a pris l'esprit qui était sur lui. Il a pris maintenant son esprit. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit ceci. Nombre chapitre 11. Je n'ai pas pris son esprit à lui. Église, vous êtes là. Je n'ai pas pris son esprit. Mais Dieu a pris l'esprit de Moïse. Il le distribua dans ces pétantes hommes. Ces derniers ont fait l'œuvre de l'Éternel sous la commission de Moïse. Abraham me dit, la bénédiction d'une église dépend de leur pasteur. S'il est un même esprit, si le pasteur et son église, ils sont même esprit. C'est alors que cette église-là ira de l'avant. Amen, église. Cela se passait. Jésus est venu. Il dit maintenant, un jour était sur la terre. Quand il marchait, les gens vivent sa vie. Les gens disent ça c'est le fils de Joseph. Ça c'est le fils de Joseph et de Marie. Il mangeait. Frère Branham dit, ça arrivait des fois aussi. Il pouvait tomber aussi malade. Quand il était 100% homme, un homme naturel, il peut aussi tomber malade. Jésus, il pouvait tomber aussi malade. Prévenez. Un jour, il a eu faim. Dieu a eu faim. Certainement, cela peut arriver. Quand il était 100% homme, 100% Dieu. Frère me dit, j'écoute vos questions. Je vais vous les répondre maintenant. Regardez comme étant Dieu et comme étant homme. Quand tu étais venu dans le deuil de Lazare, Amen. Quand il était venu, les Juifs ont dit, ils ont dit, regardez cet homme, il arrive. Regardez ces diseurs de mon aventure. Il arrive. Jésus est arrivé. La maison était en deuil. Jésus était mis de compassion. Il a regardé les sœurs de la mort. Il leur a dit, je sais que vous êtes dans la détresse, mais amenez-moi là où vous avez mis son corps. Mais comme étant homme, la parole du Seigneur
Seigneur a dit, il est allé là où Lazare était enterré. Quand il était venu, il se plaça devant maintenant la porte de la tombe. Même le sœur de la mort, ils ont dit, Seigneur, ça ne marchera pas. L'homme dit toujours ça ne va pas aller. L'homme dit toujours ça ne va pas marcher. Mais celle qui dit que ça va aller, c'est Dieu. Il répond maintenant à la sœur de la mort, je ne t'avais pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est pour ceux qui croient. Même à l'église, si vous ne croyez pas, la gloire de Dieu n'est pas réservée pour vous. La gloire de Dieu est réservée pour les croyants. Il dit, je t'avais dit, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Il dit, oui, je sais. Maintenant, je sais que tu es là. Il dit, ôtez la pierre. L'incrédulité augmentait toujours aux hommes. Amen. Vous avez vu la multiplication des pères et des poissons. Amen, amen. Il calma la tempête et console. Mais il est maintenant devant la tombe de Lazare. Les gens continuent toujours à dire sur le cœur. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Même ici à Hassem Tabernacle, vous ne les voyez pas. Vous êtes les témoignages vivants de votre prophétie. Frère Branham a dit, on peut écrire un nouveau livre des actes des apôtres. Toi aussi tu peux écrire ce que Dieu a fait pour toi. Il est venu maintenant. Quand il est venu, il ôta maintenant la pierre. Il insista, ôta la pierre. Ils ont ôté la pierre. Comme étant un homme, Jésus a pleuré. Les larmes a coulé. Les larmes a coulé. Le créateur de cieux et de la terre a pleuré. Qu'est-ce qui va suivre? Le miracle est de produire. Quand un serviteur de Dieu pleure, quand il va se réveiller, c'est maintenant Dieu en action. Il dit maintenant, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Après, Jésus pleurant. Les courtes phrases de la Bible. Jésus pleurant. Les hommes l'ont simplifié. Ils ont mis 10 000 petites. Jésus pleurant. Quand tu pleuras, Frère Branham me dit, il était un homme. Il avait la compassion de l'homme qui était mort. Il dit, mon frère ami Lazare, on marchait avec toi. On marchait avec toi. J'habitais parfois chez vous. Mais aujourd'hui tu es mort. Après un moment donné, il a changé de forme. La Bible dit, il se redressa devant la tombe. Quand il se redressa, Frère Branham me dit, c'était Dieu qui allait faire maintenant quelque chose d'extraordinaire. Il utilisa quoi? Il utilisa la parole. Frère Branham me dit, si Jésus n'avait pas cité le nom, alléluia, qui est sur terre, il comprend Lazare. Quand Jésus était devant la tombe de Lazare, il se redressant, il a regardé droit. Avant de faire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, vous serez censé être d'accord avec toute votre être, votre esprit, votre âme, votre corps. Vous serez censé le faire. Sinon vous commettrez de rêve. Jésus
se redressant, il prononça la parole. Lazare, sors. Frère Branham dit, la voix est allée. Amen. Voyage. Amen, amen. Amen. La voix est allée. Il commence à chercher. Il commence à chercher. Lazare est où? Il regardait ses pics qui était aussi parfois bon. Il regardait son sépulcre. Il dit non, pas toi. Il me dit Lazare. Amen, église. Il me dit Lazare. On me dit la voix est allée. Si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare, tous les morts allaient être ressuscités. Pourquoi? C'était le Créateur lui-même sur la terre. 100% homme et 100% Dieu. Utilisant maintenant son don pour les autres. Dans ces moments-là, l'esprit est allé. La voix est allée. Il est allé saisir Lazare. Amen, église. Amen. Lazare est sorti. C'était le troisième point. Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Ça arrive des fois. Il ne faut pas réfléchir sur ces choses. Si la route est barrée, Moïse, pourquoi tout s'écrit? Aujourd'hui ce n'est pas Moïse. Aujourd'hui c'est toi. Aujourd'hui c'est vous là. C'est vous qui avez un besoin. Vous serez censé prononcer la parole. Et dans ce moment-là, les choses seront même créées. Amen, amen. Les choses seront même créées. Je suis en train de prêcher sur. Parler à cette montagne. Tu dois parler aux montagnes de ta vie. Amen, église. Un jour, c'était qui encore le prophète Élie. Il marchait maintenant avec Élisée. Quand il marchait avec Élisée, il progressait. Quand il progressait, ils sont arrivés quelque part. Les fils des prophètes ont venu. Ils lui ont dit qu'aujourd'hui l'éternel va élever ton maître. Je suis près du maître et je le sais. Oh non, le prophétiseur vient pour prophétiser sur ta vie. Dites-lui, je le sais. Moi je suis déjà béni, je le sais. Parlez-moi d'autre chose. Mais quand tu as la bénédiction, tu étais déjà béni. Ils marchèrent ensemble. Ils marchèrent ensemble. Ils sont arrivés maintenant à Jourdain. Ils sont arrivés à Jourdain. Élie était présent. Élisée aussi était présent. Élie a pris maintenant son manteau. Il frappa cela. Le Jourdain s'est ouvert. Ils ont passé des. Quand ils sont allés encore plus loin, ils marchèrent toujours. Quand ils sont arrivés quelque part, comme cela était que Élie allait monter, les chars de feu est venu. Quand les chars de feu est venu, Élie monta sur la char. Quand il était monté, Élisée criait maintenant, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Dans ce moment-là, le manteau qu'avait
Élie. Élie le donna à Élisée. Élisée a pris maintenant la place. Élisée rentre maintenant dans le même voie. Élie marchait. Un fils doit suivre les instructions de son père. Un disciple les instructions de son maître. Élisée marchait. Il marchait. Quand il est venu devant le jour, Élisée a pris les manteaux qu'Élie lui avait laissés. Il a frappé cela sur le dos. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Les Jourdains, c'est suffisant. Il passa comme autrefois. Frère Branham me dit, regardez dans le rebâtissement de l'autel. Les rebâtissements de l'autel. Élie était venu pour rebâtir l'autel. Amen, église. Amen. Élie était monté. Élisée était resté. Il marchait. Un jour, Élisée passait. Après quelqu'un était encore venu. Il était appelé Jean-Baptiste. Avec le même esprit d'Élie. Amen, église. Avec le même esprit d'Élie. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais il avait l'esprit d'Élie. Il n'était pas venu pour rebâtir l'autel. Ça, ce n'était pas sa commission. Sa commission était pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché la parole. Les gens se repentent et il les ramena vers Christ. Quand Christ est entré à la scène, Jean-Baptiste se retira. Jésus a pris l'esprit qui était sur lui. Il avala cela. Il a fallu maintenant un jour Jésus lui-même puisse enseigner à ses disciples comment il allait accomplir de grandes choses. Jésus était monté. Il dit, moi, je dois partir. Je suis censé aller. Si moi je ne pars pas, vous ne les recevez pas. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit était tout entier en lui. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait un petit esprit. Mais tous ces hommes qui étaient avec Jésus, ils travaillaient par les commandements de Jésus. Mais regarde maintenant. Après un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne les recevrez pas. Car cela est écrit. Moi je ne vous laisserai pas enfermer. Je viendrai à vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les disciples étaient patients. Les disciples étaient patients. Ils ne sont pas allés prêcher. Ils sont allés maintenant à la chambre haute. Ils sont allés maintenant attendre ce que le Père leur avait promis. Après 40 jours, quelque chose de nouveau est arrivé. Quelque chose de nouveau est arrivé. Quand Dieu envoie quelque chose de nouveau dans son église, cela épate sa puissance. Amen, église. Amen. Dites à cette montagne. Mais Jésus, quand il était encore là, il guérissait les malades. Il ressuscitait. Il ressuscitait de mort. Il ferait des grandes choses. Il multipliait le pain. Mais il lui a fallu faire encore d'autres choses. Frère Branham me dit, le ministère de l'épouse n'opérait point quand Jésus était sur la terre. Lui-même le mari était là. La femme ne pouvait pas agir.
agir. L'époux ne pouvait pas bouger. Tout était dans son époux. Il lui a dit, un jour viendra. Les œuvres que je fais, toi aussi tu les feras. Ils étaient patients. Le peuple de Dieu doit être patient. Doivent être patient. Pourquoi? Dieu avait promis l'arrivée de Malachie 4. Amen. Pourquoi l'arrivée de Malachie 4? Comme Élisée avait reçu les doubles portions de l'esprit d'Élie, il serait censé aussi qu'un de ces jours quelqu'un vient avec les doubles portions pour accomplir ce que Dieu avait dit d'accomplir dans les derniers jours. Amen, église. Amen. Il marchait toujours. Il marchait. Il faisait des produits. J'en dis et j'en répète. Jésus, quand il était sur la terre, il y avait un homme appelé Label. Cet homme-là, il voyait Jésus comme ça. Jésus entrait. Jésus sortait. La belle était toujours là. Il a vu Jésus. Amen, église. Amen. Il a vu Jésus. Quand Jésus entrait dans le temple, quand Jésus ressortissait, il voyait Jésus. Mais lui, il s'intéressait de l'argent. Quand quelqu'un s'intéresse de l'argent, il ne verra jamais la main de Dieu. Il ne serait même pas spirituel. Un homme qui aime beaucoup plus de l'argent, du côté spirituel, il serait faible. Amen, église. Amen. Cet homme mangeait de l'argent, mais il ne s'occupait pas de sa guérison. Il ne s'occupait pas de la présence de Jésus. Jésus, quand il entrait, quand il ressortissait avec ses disciples, cet homme-là était posé. Il était posé. Mais frère Branham m'a dit, il lui a fallu la guérison par un autre ministère. Amen, église. Amen. Après un jour, Jésus est allé. Il envoya son esprit. Quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, un bon jour, Pierre est sorti du temple avec ses frères. Quand ils sont venus, ils ont vu la belle en train de demander de l'argent. Mais ils n'avaient pas de l'argent. Ils n'avaient pas de l'argent. Mais ils avaient compassion de cet homme. L'argent ne fait pas la compassion. Amen, église. Amen. Mais c'est l'esprit de Dieu qui fait la compassion. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent mais il n'a pas pitié des autres. Mais celui qui n'a rien, il a la compassion des autres. Pierre a dit, moi là, je n'ai ni l'argent, ni or pour te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre a vécu. Pierre avait Jésus. Celui qui a Jésus, il peut donner Jésus. Quand il vous donne Jésus, Jésus est le guérisseur. Quand il vous donne Jésus, Jésus est celui qui délivre. Quand on vous donne Jésus, c'est une délivrance totale. C'est un changement de vie. Amen, église. Amen. Et quand cela s'est passé, depuis ce jour-là, cet homme n'entrant plus pour manger, il est allé. Le temps des apôtres, il marchait toujours. Après un moment donné, les derniers apôtres étaient morts. Il était mort. Parce qu'ils étaient des gens qui portaient le Saint-Esprit.
Il portait le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il peut l'apporter à quelqu'un d'autre. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand moi je viens avec le Saint-Esprit, je peux te le donner. Je peux prier pour toi. Tu peux voir Dieu. Il dit réellement. Réellement. Regardons maintenant. Frère Branham, un jour il parle maintenant de cet système brephage. Amen, église. Amen. Il dit maintenant. Regardez ce qui se passe dans le monde de l'église aujourd'hui. L'église de l'ancien temps, il était la sémence originelle. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Il était la sémence originelle. Il n'était pas une organisation. Il dit regardez. Jésus a dit, je suis maintenant le serment. Je suis le sceptre. Vous êtes le serment. Amen, église. Amen. Mais les églises des âges, après le départ des apôtres, il y a un système de breuvage venu. Amen, église. Amen. Les gens ont commencé à breffer maintenant. Ils ont pris maintenant un orange. Un oranger. Ils ont pris maintenant un citronnier. Ils ont plaqué cela. Ils ont plaqué cela pourquoi? Ils veulent que l'oranger puisse donner maintenant un fruit de citron. Pour qu'un oranger puisse donner maintenant un citron, il faut maintenant qu'on puisse gréver un citronnier. Amen, église. Sinon cela ne marchera pas. L'église pendant des âges a perdu sa puissance. Ils ont pris maintenant un citronnier. Ils ont greffé cela. Ce qui se passera, c'est ce que les hommes avaient greffé. Et ces organisations, ce sont l'homme qui a greffé cela. Oh, le jour des miracles passés, Dieu était. Mais Dieu n'opère plus. Mais où sont ces gens-là? Donc Dieu utilisant autrefois. Ces hommes-là, ils sont en repos. Mais les mêmes esprits qu'avaient ces hommes, le même Jésus qu'a prêché ces hommes, est ici maintenant sous forme spirituelle. Il travaille maintenant dans son église. Maintenant, cet oranger-là, un bon jour, malgré les breuvages, un bon jour viendra. À la fin de cet arbre, on verra un orange. Nous sommes maintenant à la fin de l'âge. Il faut maintenant l'église qui était en premier temps puisse produire les mêmes fruits, les mêmes résultats qu'avait produit l'église apostolique. Amen, église. Nous croyons au miracle. Nous croyons signes et prodiges. Nous croyons baptême du Saint-Esprit. Il dit regardez ce qui se passe. Jésus leur parlant maintenant du troisième époux. Or le troisième époux, c'est l'adoption. Dieu attend à ce que l'homme puisse parler et que lui puisse adopter. Dieu a voulu maintenant amener son église à l'adoption. Les hommes et les femmes, Dieu se soucie de vous. Dieu avait souci de vous. Il a voulu que vous aussi vous arrivez à l'adoption.
l'adoption. Qu'est-ce que l'adoption? L'adoption, c'est Dieu dans l'homme avec la même signature. Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen, amen. La même personne, la même signature. Quand vous parlez, Dieu, il adopte cela. Regardez lorsqu'il a adopté son fils. Il a adopté son fils. Il a pris pour témoin Jean-Pierre et Jacques. Il les a menés dans une montagne en écart. Dieu lui a glorifié. Dieu lui a oint. Dieu lui a rempli. Et Dieu lui a témoigné. Après cela, une voix fit entendre. Amen, église. Amen. Une voix fit entendre. Regardez ces mots. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Frère Branham me dit, quand vous gardez la parole à l'intérieur de vous, le diable ne le saura pas. Votre même parole, si vous ne les parlez, vous ne les dites pas, vous ne les prononcez pas, et que cela reste à l'intérieur de vous, cela reste secret entre vous et Dieu. Mais si vous les dites, le diable prendra maintenant. C'est pour cela que vous avez beaucoup d'amis. Il dit, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Quand il est arrivé à l'adoption, il est allé à la montagne. Quand il descendait, les choses se produisent. Regardez maintenant. Un jour, je vais parler maintenant de frère Branham et du troisième époux. Dites à cette montagne. Amen, église. Amen. Il te faut parler. Ce n'est plus l'heure d'avoir de longues prières, non. C'est l'heure de prononcer la parole. Si vous avez la foi, dites à cette montagne. Les gens de la science, ils ont organisé la tempête. Ils se sont organisés. Ils ont créé un système. Cela a effrayé même la nature. Mais quand ils ont fait cela, il y avait un homme qui priait quelque part. Quand cet homme l'a prié, je lui ai exaucé. Pourquoi je lui ai exaucé? Il avait besoin du soleil. Amen, église. Amen. Il dit ceci. Regardons maintenant comment le troisième époux agit. C'est par ici que je vais clôturer. Parfois tu es en train de comprendre. Parfois tu es en train de comprendre. Parfois vous ne comprenez pas. Le troisième époux, ce n'est pas un homme. C'est Dieu dans l'homme, en train de prendre possession du terrain. Un jour, frère Branham est allé maintenant à la pêche. Quand il est allé à la pêche, il était avec son frère. Son frère qui était témoin de Jéhovah. Et son frère, il a pêché un petit poisson. Quand il a pêché ce petit poisson-là, il a pris les petits poissons. Et que moi je m'attendais pas à ces petits poissons. Je m'attendais à un grand poisson. Il a pris maintenant le ndobola. Il a retiré cela. Quand il a retiré cela encore, il a pris les petits poissons. Il lui jetait dans l'eau. Les petits poissons, toutes ces choses intérieures, il était dans sa bouche.
il était presque mort. Frère Branham était dans la même place. Il a regardé maintenant les petits poissons. Il a regardé les frères. Il a dit pourquoi tu as fait ça? C'est lui qui a le Saint-Esprit. La première des choses, c'est la vie de compassion. Même les animaux, tu auras compassion d'eux. La façon dont toi tu égorges la poule, n'en parle même pas. Les boucles, les moutons, n'en parlons pas. Amen, église. Amen. Je ne l'ai pas fait une doctrine. Frère Branham me dit, la première des fois que le troisième époux a dit, regardez ce qui s'est passé. Il dit ceci, j'ai regardé les petits poissons. J'étais tellement émis de compassion. J'ai dit, oh Seigneur, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas laissé ces petits poissons aller? Mais une voix lui a parlé. Dis un mot. Quand vous sentez la compassion en vous, dans cette même ère-là, tu peux faire quelque chose pour lui. La délivrance n'est pas pour demain. La délivrance c'est pour aujourd'hui. Et la voix parlait à Frère Branham, c'était la voix intérieure. Cela ne venait pas des oreilles. Parce que la façon dont toi tu sens les calomnier, c'est que la musique. Critiquer, tu ne peux pas écouter Dieu comme ça. Calomnier, tu ne peux pas entendre Dieu comme ça parler. Frère Branham me dit, j'ai senti à l'intérieur de moi une voix qui me disait, donnez la vie à ces poissons. Même quelqu'un ici est malade. Si vous avez compassion de la personne, tu peux lui donner la vie. Frère Branham me dit, petit poisson, je te redonne la vie. Alléluia. Dans ce même temps-là, le petit poisson qui nageait au-dessus des eaux, il est entré sous l'eau. Il est ressorti. Il a poussé. C'était la restauration de la vie. Pourquoi Dieu utilise toujours un homme. Et un jour encore, ils sont allés à la chasse avec son ami. Ils chassaient des écureuils. Ils chassaient des écureuils. L'air avançait, mais il n'avait rien. Beaucoup plus l'air avance. Un véritable chrétien, sa foi augmente. Amen. Les épreuves, son but dans nos vies, c'est d'augmenter notre foi. Dieu ne peut pas te tenter au-dessus de ta foi. Toutes les tentations qui vous surviennent et sous votre foi. Que Dieu vous bénisse. Il chassait. Il chassait des écureuils. Il n'y avait rien. Mais quand l'air a sonné, Dieu fait chaque chose dans son temps. Je ne dirai rien avant le temps. Si le temps est là, je vais parler. Quand je vais parler à l'air, Dieu fera cela. Une fois lui a dit, Branham, que veux-tu? Il a mordu sa langue. Il pensait que cela était les imaginations. Chaque fois Dieu vous parle, Dieu vous parle, vous pensez que ce sont vos imaginations. Dieu peut te parler, aller dans ta chambre, aller prier. Il y a un événement qui est devant toi. Mais comme tu es distrait, tu resteras toujours là. C'est que le malheur va venir. Le malheur ne peut pas venir sans que Dieu
Puisse vous avertir. Avant l'arrivée d'un malaise, notre Dieu nous parle. Mais nous ne prêtons pas. Une fois lui a parlé. Il dit Branham, que veux-tu? Il a mordu sa langue. Il dit je vois c'est comme si moi j'ai médité cela. Il a mordu sa langue. Même si vous fermez votre bouche, Dieu peut vous parler. Tu peux aussi parler à Dieu dans le cœur. Deuxième fois, il a regardé tout autour de lui. Il y avait que les frères. Ils vont manger quoi? L'heure est déjà avancée. Je viens à l'air où vous ne songerez pas. Il peut faire. Il vient à l'air exact. Il dit, oh frère, tu as parlé quelque chose. Troisième fois, il dit, je vais les équirrer. Amen, église. Amen. Je vais les équirrer. La voix lui dit, combien de équirrer? La Bible nous dit ceci. Je peux parler. L'homme peut écouter. S'il est attentif. Je vais 3 équirrer. Il dit, oh, je vais 3 équirrer. Maintenant, ce n'est pas Dieu. C'est à toi de parler la parole. Souviens-toi du commencement. Ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était toi qui parlais. Et les choses étaient créées. Ce n'est pas Dieu qui parle à ta place. C'est à vous de parler maintenant. Devant des montagnes, devant les obstacles, et les choses se changeront. Amen, église. Amen. Même pour draguer une femme que vous allez marier. Si vous priez dans votre chambre, Seigneur, donne-moi une sœur, je veux me marier. Vous serez censé quand vous serez à l'église. Il faut avoir du courage. Aucune sœur viendra te demander le mariage. C'est vous qui allez demander à la sœur. C'est vous qui direz, excusez sœur. Est-ce que je peux te parler? Dieu vous a exaucé. Il vous demande à être courageux. Dieu ne travaille pas avec des pérés. Si Branham était péré, les équirés n'allaient pas être créés. Amen, église. La voix lui dit, parle. Et les choses seront là. Branham n'a pas réfléchi cette fois-là. Il a dit que l'équiré soit là. Je peux te demander, tu veux que cela puisse se dérouler où? Je te demande, parce que vous êtes honoré de Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Dieu a honoré les paroles de frère Branham. Parce que frère Branham lui a honoré. Amen, église. Les problèmes de nous aujourd'hui, nous n'honorons pas Dieu. Amen, église. Amen. C'est pour cela même quand nous parlons, Dieu n'honore pas cela. Parce que nous n'avons pas de l'honneur pour Dieu. Frère Branham a dit, je veux que l'équiré soit là. L'équiré était sorti. Ce n'était pas Dieu qui avait tiré sur l'équiré. Je vais augmenter ta foi, s'il vous plaît. Ce n'est pas Dieu qui le fera. C'est à vous de parler à la montagne. L'arme de frère Branham était là. Quand frère Branham a prononcé la parole, Dieu a mis l'équiré. Frère Branham a pris son arme. Il a tiré sur l'équiré. Si frère Branham n'avait pas sorti son arme, l'équiré allait rester toujours là. Bien aimé,
Bien-aimé, il y a d'autres choses. Cela demande de votre courage. Cela demande de votre courage. Amen, église. Amen. L'écureuil était sorti. Frère, on a maturé. L'écureuil était tombé. Ils sont allés, ils ont pris. Il dit encore, tu avais dit 3. Parlez encore. Je veux que l'écureuil soit là. L'écureuil était là. Il a tiré à nouveau. Il a pris cela. Il a parlé encore. L'écureuil était là. Il a tiré cela. Il a pris cela. Maintenant, je vais aller tellement rapide parce que l'heure est avancée. Le lendemain, maintenant à l'auditoire, il est venu avec le frère pour témoigner de ce que Dieu avait fait. Dieu vous bénit. Il faut témoigner. Cela peut bénir aussi quelqu'un qui est au coin. Ils sont venus maintenant à l'auditoire. Quand ils sont venus, il y avait une sœur au coin. Amen, église. Il y avait une sœur avait des problèmes des enfants. Les enfants, il menait une mauvaise vie. Il s'est moqué des frères Branham. Il s'est moqué des serviteurs de Dieu. Il était aussi dans une famille qui était pauvre. Amen, église. Amen. Sa petite sœur était infirme. Amen, église. Amen. Mais amen. Cette sœur est là. Sa vie va changer dans quelques minutes. Sa vie va changer dans quelques minutes. Quand frère Branham était Dieu de la chair, il a commencé à parler de ce qui s'était passé à la chasse. Il a dit hier, nous étions à la chasse avec les frères Intel. On chassait. Il n'y avait pas de sécurité. Après un moment donné, l'air était déjà avancé. On ne savait pas quoi on leur mangeait. On devait manger. Mais une fois m'a dit de prononcer la parole. Quand je prononçais la parole, les écureuils étaient créés. Quand je prononçais encore, la chose était là. Quand je prononçais encore, la chose était là. La sœur qui était là, celle qui n'était pas hier à la chasse, mais dans le témoignage de Frère Branham, la sœur anti-white a crié Amen. C'est la vérité. Frère Branham était quelque chose de lui dit. Jusqu'à la sœur anti-white de demander tout ce qu'elle veut. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit demander tout ce qu'elle veut, ne pensez pas. Sœur anti-white, dites-moi tout ce que tu veux, que je te le donne maintenant. Le message est beau. Le message est beau. Comme du miel. Avoir un Dieu comme le Dieu du message. Un Dieu qui parle. Les choses sont créées. Un Dieu qui peut marcher. Un Dieu qui peut parler. Un Dieu qui peut toucher. Un Dieu qui peut te dire va, tu es guéri. Va, tu es guéri. Un Dieu qui peut te parler. Ton adresse. Eh my God. Alléluia. Un Dieu qui peut te parler. Ton adresse. Sans connaître ton identité. Je te connais. Tu viens de New York. Tu habites dans le rue 165. Tu es malade. Tu souffres du cancer. Mais maintenant, je te dis, va, tu es guéri. Billy Paul était malade. Mais son père avait déjà une vision. Dans cette vision-là, il avait déjà prié pour ça. Un jour, Billy était malade. Frère Branham dit, déjà prié. Déjà prié. Avant que la chose arrive, je m'avais déjà dit que tu tomberais malade. Et dans ce même temps-là, j'avais
Aujourd'hui, je te proclame guéri. Amen, Église. Un Dieu. Un Dieu qu'on peut toucher. Qu'on peut toucher. Qu'on peut les remercier. Qu'on peut louer. Qu'on peut adorer. Oh Jésus. Il dit ceci. Je te donne maintenant. L'église est malade. L'église est malade. Je l'ai vu aujourd'hui dans une vision. J'étais dans une montagne élevée. Dans les sommets. J'étais avec les gens. Mais ces gens étaient sous la distance. Mais je marchais avec eux. Mais ils m'ont dit, allons papa. Je leur ai dit, moi je vais prier. Ici c'est la montagne. Il dit maintenant que je te le donne. Il dit, je demande quoi? Le salut de mes enfants. Cela ne suffit pas. Nous avons crié un Dieu qui peut nous parler. Cela ne suffit pas. Demandez encore que je te l'accorde maintenant. Il dit ceci. Tu es pauvre. Ta soeur est malade. Tu n'as pas de l'argent. Je connais nos identités. Même si vous faites semblant à l'église que vous avez de l'argent, mais à côté, tu n'as rien. Je connais que tu n'as rien. Si vous êtes sincère, le Dieu qui identifie les gens, si vous lui dites la vérité, il vous bénira même. Il dit demandez encore. Que je te le donne maintenant. Je te donne le salut de tes enfants. Recevez cela. À l'heure même, les enfants de Sœur Antirouette n'étaient pas là. Ils étaient à la maison. Mais leur maman à l'église. Alléluia. Leur maman à l'église. Tu peux bien être à l'église, mais tu es avec toute ta famille à l'église. Tu peux être avec toute ta famille à l'église. Spirituellement parlant, tu peux prier pour eux. Je les vois là où ils sont. À l'instant même, les enfants de Sœur Antirouette qui étaient à la maison, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et depuis ce temps-là, ils venaient d'Abraham et Tabernacle pour adorer. Alléluia. Le troisième époux, c'est de parler à la montagne. Amen, Église. C'est de parler à la montagne. Jésus a utilisé le troisième époux pour nous enseigner. Si vous avez la foi, Dieu va t'accorder la solution cet après-midi. J'ai déjà fermé ma Bible. Un jour, je marchais avec les frères. Les visions ne faillent jamais. Frère Branham aujourd'hui, il est mort. Il est au repos. Mais il a dit quelque chose. Comme un bon père. Avant d'y aller dans le Jourdain, il dit quelque chose pour rassurer ses enfants. Comme Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Abraham me dit, même si aujourd'hui, moi je meurs, mais l'ange de l'Éternel qui m'avait accompagné depuis ma naissance resterait avec ces messages. Répétez seulement le message. Tu verras le même Dieu. Un jour, la femme de frère Branham, elle allait être intervenue. Après un moment donné, frère Branham était, je crois, à Tixon.
Je crois que c'est quelque chose. Il était en Tucson. Il allait prêcher. Mais il a reçu le coup de fil. On lui a dit, c'est ta femme à toi. Il dit maintenant, frère Branham, les MLC va m'intervenir bientôt là. Il dit, je veux que tu puisses prier pour moi. La femme d'un serviteur de Dieu doit se confier au ministère de son mari. Il doit les voir. Il dit, mon chéri, bientôt là, on va m'intervenir. Mais je viens de t'appeler pour que tu puisses prier. Car les machines ont déjà vu la maladie. Ça reste que l'opération. Mais Branham est allé et il a prié. Regardez sa prière. Il dit ceci. Avant que le médecin puisse mettre sa main sur ma femme, que la main invisible puisse enlever la maladie. Amen, la chose était réglée. La sœur est allée à l'hôpital. Le docteur, avant d'intervenir, on fait des tests. Il a commencé à checker. Il n'y avait rien. Une disparition totale. Avant que les hommes puissent te toucher, pour t'aider, le ciel te dira. Le ciel te dira. Pourquoi? Nous sommes à l'ère du troisième époux. Ne laissez pas cela vous passer inaperçu. Amen, amen. Amen, église. Amen. Ne laissez pas cela vous passer inaperçu. Frère Branham me dit, nous n'avons pas encore vu de puissance. Ça arrivera avant l'enlèvement. L'épouse de Christ fera des choses exactement comme Christ. Amen, église. Amen. Il le fera. Il suffit simplement d'avoir la foi. Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, peu importe la gravité de votre problème. Je marche avec les frères. Nous sommes arrivés quelque part. Regardez maintenant ce que frère Branham avait dit. Répétez les messages. Le même ange qui m'a accompagné, la même colonne de feu nous accompagnera aussi. Je peux aller, mais la colonne de feu restera avec l'église. Pendant que je prêche ici, la colonne de feu est ici. On me dit, je pouvais le voir, je pouvais parler. Il est dans 5 mètres, il est dans 2 mètres, il vient maintenant vers ma droite. Amen, église. Après un moment donné, je commence à sentir, c'est comme si il s'installe à moi. L'onction commence quelque part. L'onction commence toujours quelque part. Chacun de nous sait. L'onction commence. Il y a d'autres personnes, l'onction vient par la jambe. Il y a d'autres personnes par les cheveux. Il y a d'autres personnes par les dos. Il y a d'autres personnes par la bouche. Quand il parle amen et alléluia, les choses vont commencer à entrer. Je vous dis la vérité. Pendant que je vous parle, je sens une forte onction ici. Amen. Amen. Je parle sur le troisième point. Le premier poule, les gens l'ont imité. Le deuxième poule, les gens l'ont imité. Le troisième poule, c'est la différence. On ne réfléchit pas, on ne limite pas. Amen, église. Il vient ici, il tourne comme ça. Parfois il vient ici, parfois il part là-bas, parfois il est là-bas. Après un moment donné, il peut être ici devant. C'est pour cela, si vous avez la foi, levez-vous.
Peu importe votre maladie, votre souffrance, ne pensez pas à ça. Pensez à la prédication. Si vous avez la foi, ne doutez pas. C'est nous qui portons maintenant les fruits. J'ai expérimenté le Dieu qui est ici. Je dis à mon frère Grady la fois passée. Tu sais comment moi je vis? Si je n'ai pas de l'argent, je suis toujours là. Je prie à l'hôtel. Et je dis bref. Seigneur, donne-moi de l'argent. Ma main sur la Bible. Si je mens, que je meurs. Ayez la foi, ce que je te dis. Appliquez ta foi sur ma foi. Plusieurs fois. Si j'ai besoin de l'argent, ce n'est pas de la magie. Je viens ici. Je dis Seigneur, donne-moi de l'argent. Dans la même place, la téléphone va sonner. Bien quelqu'un peut venir par ici. Bien parler, mais donc. Je dis la vérité. Moi je ne suis pas prédicateur pentecôtiste qui peuvent mentir. Je vous dis la vérité. Et cela est réellement la vérité. J'avais besoin de l'argent. Je crois 2 jours à 3 jours passés. Je suis entré dans mon bureau. Je sorti. J'ai senti la pression. Quand je sentais la pression, c'est comme si allait prier. Je suis entré. Je suis venu. J'ai commencé à prier. Je dis Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Pendant que j'ai prié, les téléphones sonnaient. Alléluia. Les téléphones sonnaient. Le téléphone sonnait. Je dis que moi je suis connecté, je ne peux pas décrocher le téléphone. Le téléphone sonnait. Premier appel. Deuxième appel, je continue à prier. Troisième appel, je continue à prier. Quand je suis arrêté, je suis allé maintenant dans mon bureau. Quand je suis arrivé dans mon bureau, j'ai ouvert la téléphone. Il y avait 3 appels. Il y avait 3 appels manqués. Quand j'ai regardé dans mon compte M-Pesa, il y avait de l'argent. Amen, église. Amen. Il y avait de l'argent. On lui avait déjà viré du travail. Il est venu dire que papa, je n'irai pas au travail aujourd'hui parce que je lui ai dit, allez au travail. Quand il est allé au travail, on lui a dit, va travailler. Ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Il faut que chacun de nous puisse expérimenter. Le message, ce n'est pas les mensonges. Que personne ne vous mente de quitter le message. Un jour, il y avait une sœur qui avait besoin des enfants. Je suis arrivé dans sa maison. Je l'ai dit. Cuisiner, c'est ce que je te demande. Quand elle a fini de cuisiner, elle m'a servi. J'ai mangé. Après avoir mangé, je l'ai dit, agenouille-toi. Je veux prier pour toi. Tu auras des enfants aujourd'hui. Mais depuis qu'elle était dans son mariage, ils ont cherché par-ci par-là. Même dans son église, c'est là où il prie. Elle n'avait pas toujours eu d'enfants. Je priais. Après avoir terminé ma prière, je l'ai appelé, viens. Allons-y dans les calendriers. Je lui dis, prenez le stylo. Mentionnez ici le 30 avril. Aujourd'hui, j'ai donné un bébé. Je suis rentré chez moi. Après quelques semaines, elle m'a téléphoné. Que Dieu te bénisse, papa. Je viens de l'hôpital. Je suis en retard. Le Dieu du message. C'est réel. Nous avons connu des pauvres malheureux. Nous avons connu des pauvres malheureux. Mais quand il vient, il prie. Il explique son problème au pasteur. Après quelques temps, de l'argent, le travail. Ne résistez pas à la voix de l'ange. Pendant que nos yeux sont fermés, surveillez les enfants.
commencer à penser ce que l'Éternel a fait pour toi. Tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Même quand tu étais malade. Une sœur était malade un jour. Ces médecins lui ont dit, rentrez à la maison. Votre cas est un peu compliqué. Elle souffrait de la cirrhose de foie. Sa forme était changée. Elle ne se mettait pas assise. Sa mère est venue me voir. Quand je suis allé dans leur maison, je priais avec un frère qui m'accompagnait. La personne était complètement guérie. La cirrhose de foie était disparue. Quand elle pouvait parler, il sentait. Il y avait l'odeur qui sortait de sa ventre. Un jour, je suis encore allé. Je priais pour elle. Et je lui ai dit, viens. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Je l'ai tenue par la main. Je priais pour elle. Quand je suis fini, je lui ai dit, j'ai ça ta maladie dans ma main. Maintenant, tu es complètement guéri. La guérison divine est la vérité. Lève-toi, commencer à prier. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Dieu peut te bénir. Ça dépend de votre foi. Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas et que vous croyez à ce que vous dites, cela va arriver. Parlez à cette montagne. Prions tous les seigneurs.
avez des difficultés. Vous avez des problèmes. Vous avez ma camobélé. Si vous voulez la solution. Yo zoa essayez le pesa et il y a le pesamela. Levez votre main droite, je veux prier pour vous. Tombola le boko na ya mobali na zobo de la pona bino. Vous êtes malade. Si vous êtes malade, Soki ozobela. touchez la partie malade de votre corps. Simba bisika ozobela na nzoto na yo. Je vais prier pour toi. Biso nazali kobondela pona yo. Et vous serez guéri. Pe okopika. Si tu n'as pas la foi, utilisez ma foi. Salela obeko ndima na ngai. Si vous ne marchez pas, Soki ozaki kotambola te. si vous ne parlez pas, Soki vous ne parlez pas, osako loba te. si vous n'écoutez pas, Soki osako yoka te. vous avez des douleurs dans votre corps. Vous allez pasi na nzoto na bino. Il y a ici plus que Salomon. Awa ezali na oyo aleki Salomo. Jésus te connaît. Yesu ayebi yo. Il connaît votre souffrance. Ayebi papasi na yo. Il connaît votre avenir. Ayebi lobi na yo. Avant que vous puissiez venir dans cette terre, Yamwete oyo bipai oyo. lui, Aya na bipai oyo. lui, il vous Ye connaissait. ayebaki yo. Et si tu es ce que tu es aujourd'hui, Soki ozali oyo ozali lelo. plusieurs l'ont voulu être, Ebele balengi bazala lokola yo. mais ils ne sont pas arrivés. Kasi bakomaki te. Plusieurs sont morts dans les accidents automobiles. Ebele bakufa na makama nzela. Mais toi, Dieu t'a épargné. Kasi yo Nzambe abateli yo. Parce qu'il te connaît. Po ete ye ayebi yo. Même si dans votre famille, Atako na libota na bino. il n'y a que des chèques, Eza kaka na balibungu tulu. il n'y a que des problèmes, des morts. Eza kaka na baliwa makambo minene minene. Aujourd'hui, Lelo le Dieu de William Branham, Nzambe oyo ya William Branham il va sécher tes larmes. ye akokausa binzoli na yo. Je parle à ton cœur. Nazoloba na motema na yo. Enlevez Longola l'incrédulité. kozanga kondima. Enlevez l'incrédulité. Longola mutu ekenze. Enlevez l'incrédulité. Longola kozanga kondima. Je suis là pour toi. Naza wana pona yo. Enlevez l'incrédulité. Pengana musika kozanga kondima. Croyez tout ce que je te dis. Ndima nyonso nga nazolobela yo. Un jour, l'ange m'avait dit, Mokolo moko mwanza alobaki na ngai. si tu es sincère, Soki ozali sembo. si tu es honnête, Soki oza bosembo. rien ne fera obstacle à ta prière. Eloko moko te kotelemela libondeli na yo. Ce sont de mêmes paroles donc que l'ange avait dit à frère Branham. Eza kaka maloba moko yango wana mwanzi olobelaki na ndeko Branham. Je connais ma vie. Nayebi bomoi na ngai. Je connais ma voix. Nayebi nzela na ngai. J'ai le Saint-Esprit. Naza na molimo santo. Maintenant même, Sika waka kobe. pendant que ton corps, Na ntango oyo binzoto na yo. ton âme Molema na yo. est dans le besoin, Eza na baposa. il y aura une fraîcheur, Okoyoka mwa malili moko. il y aura une chaleur Okoyoka moto moko. dans votre pied, Na makolo na yo. dans votre tête, Na moto na yo. dans votre dos. Na mokongo na yo. Je vais te visiter. Nzambe azoya kotala yo. Seigneur, Kolo. regardez tout le main levé. Tala maboko nyonso etombwami. Ils l'ont soulevé devant ton trône de miséricorde. Batomboli yango liboso ya ngwende na yo ya bosawa. Et non devant moi. Batomboli yango liboso na ngai te. Je suis leur frère. Nazali ndeko na bango bali. Mais toi, tu es notre Dieu. Kasi yo oza Nzambe na biso. C'est toi qui avais pris sur toi Yo ndo omonaki kolo na yo. tous nos soucis, Mapasi na biso tous nos nyonso. fardeaux. Ekumba na biso Tu nyonso. avais porté cela. Omemaki yango. Regardez maintenant aujourd'hui. Tala sika wa lelo.
Nous sommes accablés dans de problèmes. Tu es notre délivrance. Seigneur, le chèque est près de nous. Le chèque est devant nous. Le chèque est même devant nous. Seigneur Dieu, où est les dieux de lui? Où est les dieux de lui? Où est les dieux de lui? Qui a ouvert le Jourdain, qui a ouvert la mer rouge, qui calma la tempête, qui créa les écureuils, qui donna la vie à la mer repose. Seigneur, tes enfants sont malades. Il est écrit sur les mêmes. Hier, aujourd'hui et pour quiconque est malade. Je vais voir le malade en train d'être disparu. Seigneur, au nom de Jésus, que toutes les maladies que le diable a greffées dans leur corps, que cela soit ôté au nom de Jésus. Que tous les problèmes que le diable a placés devant eux, nous l'ôtons au nom de Jésus. Que toutes les morts que le diable leur a imposées dans leur famille, nous l'ôtons au nom de Jésus. Toutes les sortes de malheurs, brisement des relations, toutes les sortes de mauvais sorts, au nom de Jésus-Christ. Père, Tata, je vais maintenant parler à ton nom. Toi, montagne, tu étais élevé comme habitant des Zorobabel. Je te dis maintenant, toi t'aplani au nom de Jésus-Christ. Au détour de l'évangile, laissez les enfants de Dieu pour marcher vers la terre promise. Au nom de Jésus. Si quiconque avait l'air d'être, croyez après cette prière, si on t'avait escroqué de l'argent, si on t'avait volé de l'argent, après cette prière, l'Éternel va aller toucher la personne qui vous avait volé de l'argent, la personne qui vous avait escroqué. Cet argent-là vous appartient. Tout ce que tu avais même perdu au bord de la route, je crois à un Dieu restaurateur. Même tes os s'étaient brisés. Après cette prière, Dieu va rétablir tes os. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les politiques marchent, que les aveugles voient, que les sourds parlent. Écoute ta voix. Au nom de Jésus-Christ, que les incrédules croient à l'évangile de l'heure. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, protège tes enfants. Ils se confient à toi. Il se confie à toi. Si Branham était ici, ça allait être lui qui allait prier pour eux. Et leur maladie allait être guérie. Mais aujourd'hui Branham n'est pas là. Mais je répète, Branham, le Dieu de Branham n'est pas parti avec Branham. Il est resté avec nous. Seigneur, que chacun d'eux puisse toucher dans sa main tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il veut. Au nom de Jésus-Christ, pendant que ta main est levée, mon sujet levé ma main, tu vas obtenir la grâce étonnante. Tu vas obtenir la grâce étonnante. Le Dieu va te visiter. Seigneur, regarde le main. Regarde le main. C'est devant toi
Que nos mains est présentées. Que personne désormais ne tombe. Personne ne tombe. Et tous ce soir relevés. Que tous soient relevés. Au nom de Jésus. Donnez le travail à tes enfants. Fais réussir leur foi. Au nom de Jésus. Bénis leurs maisons. Bénis les entreprises. Bénis leurs chemins. Bénis les relations. Si quelqu'un est là pour la première fois, il expérimente le Dieu de cette église. Qu'il reçoive de l'argent pour qu'il puisse accomplir ce désir. Combat pour tous les saints de la scène. Que tous se soient réveillés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, combat même pour les finalistes. Accorde-leur leur diplôme. Au nom de Jésus. Guéris ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Touchez les malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les pauvres s'enrichissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.